renforce l'anglais. Or, cette langue est reléguée au second rang par les jeunes qui oublient que c'est un facteur déterminant pour l'employabilité des jeunes. Nous sommes bien sûr jeudi 15 mars 2018 et le thème autour duquel nous allons parler s'intitule Anglais et employabilité, quelle nécessité? Et pour en parler, nous avons sur notre plateau Monsieur Amani Asma Brice, étudiant AMSA. Voilà, AMSA Brice, étudiant en licence 2 de droit. Bienvenue. Monsieur Soro Tiorilo Drissa, voilà, master 2 en audit et contrôle. Bonsoir. Monsieur Kwame Charles Emmanuel est étudiant en licence 2 de droit. Bienvenue chez nous. Bonsoir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes bien sûr sur la TV, le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos illustres invités de se présenter un peu plus amplement. Alors, je vais commencer par Monsieur Emmanuel. Oui, allez-y. Je suis Kwame Charles Emmanuel, comme vous l'avez dit, étudiant en licence 2 de droit. Oui. Et j'occupe le poste de vice-président du club d'anglais nommé English Space. D'accord, vice-président du club d'anglais. Monsieur Amsa, voilà. Ok, comme vous l'avez dit, je suis Monsieur Amani Amsa Brice, étudiant en faculté de droit, c'est-à-dire deuxième année. Et je suis évidemment le président, c'est-à-dire le chairman de l'association anglophone de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Voilà. Bienvenue. Merci. Allez-y, allez-y. Voilà, l'université nous a permis de pouvoir créer cet espace anglophone par le biais de notre cher président ici. Voilà. Donc l'association a vu... Nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir sur ça. Nous allons donner la parole au président Soro, oui, de se présenter aussi. Allez-y. Okay, merci bien, M. Constant. Répondons au nom de Soro Tiorilo-Drissa, je suis le président de l'association des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, dénommée AEMICI. Je suis étudiant en Master 2 d'audit et contrôle de gestion à l'Université méthodiste. Ce que je suis ma tenue vestimentaire de la sorte. Je n'ai pas compris. En fait, je devais porter la cravate ici, mais quand vous êtes en Master 2, on a notre tenue spéciale que vous allez me voir prochainement, certainement là. D'accord. D'accord, c'est intéressant. Alors, pourquoi est-ce que vous avez mis sur pied un club d'anglais et quelles sont les différentes activités que vous y menez, Monsieur le Président? Ok, bien évidemment... Si vous voulez, vous pouvez vous exprimer en anglais, il n'y a pas de problème. Basically, this club have been created since last year, and we've been creating this club, you know, to promote the native English. We are a native club. Ourselves, like, you know, we are an American native clubs, you know, you may say. And we create this, you know, to help our friend, our fellow, you know, to have English like a second language, you know. And we all know here that English have an impact, you know, on everything that we can undertake in the world. The reason why we can create this. Ok. D'accord. Oui, un additif? Oui, un additif. Allez-y. Je peux traduire ce qu'il a dit. Non, ne traduisez pas. L'additif, c'est que, comme je le disais en anglais, on a créé le club l'année passée parce qu'on a vu qu'il y avait un réel besoin de l'anglais au sein de notre université. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas intégrer le monde de l'emploi si on n'a pas une maîtrise véritable de la langue anglaise. C'est ça. Oui, Monsieur le Président. Oui, merci. Puisque c'est votre université, oui, vous êtes président de cette université. Il faut dire que depuis l'année passée, nous avons fait une sortie linguistique à Accra. Et de notre retour du Ghana, on a trouvé important de mettre sur pied un club d'anglais. Parce que ce que nous sommes allés apprendre au Ghana, on s'est dit si on ne le pratique pas dans notre quotidien, ça sera peine perdue. Alors que l'université a investi un gros montant pour nous aider dans la réalisation de ce projet. Et alors, j'ai approché mon confrère qui est là, Brice, et je lui ai fait part de la mission, voilà, de l'idée que je nourrissais. Et sans toutefois hésiter, il m'a dit qu'il pouvait m'aider. Et je lui ai dit de mettre le club sur pied et que moi j'allais veiller à ce que toutes les activités se passent bien. Quant au recrutement des jeunes et comment est-ce que le club allait fonctionner. C'est comme ça que le club de l'Université méthodiste a vu le jour et aujourd'hui ça fonctionne bien. D'accord. Alors tout à l'heure vous avez parlé du recrutement. Alors quels sont les critères que vous mettez en place pour pouvoir recruter les gens dans ce club?
Monsieur le Président, allez-y. Bon, à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, on ne n'est pas trop axé dans le recrutement sur, comment dirais-je, tu n'as pas besoin en fait d'être fort ou performant en anglais pour intégrer le club. Parce que nous, notre base, notre devise, c'est de vous former. Nous, on est là pour former nos chers compatriotes. Voilà, parce qu'on a reçu quelque chose, on voudrait bien partager avec tout le monde. Donc nous invitons tout le monde, c'est-à-dire quel que soit le niveau, à intégrer le club en vue d'apprendre beaucoup de choses sur la langue anglophone. Alors vous, aujourd'hui, vous articulez très bien cette langue anglaise. Depuis quand vous avez commencé par maîtriser plus cette langue-là? Bon, si je veux partir depuis le commencement, il est vrai que nous avons tous appris ici l'anglais au primaire, au collège, voilà. Mais ça, bon, franchement, pour vous dire la vérité, j'étais pas à même de pouvoir m'exprimer aisément devant les gens. Mais lorsque j'ai commencé ma première année de droit, j'ai rencontré un homme formidable qui m'a donné bien évidemment la clé de cet anglais-là. Voilà. Je ne sais pas si je dois citer son nom. Ah ben citez, voilà, c'est lui qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà, il se nomme Sir Ronald, comme on le connaît. Voilà, je tenais à le saluer ici. Voilà. Il nous a fait découvrir, nous a fait sentir le véritable anglais. Et moi, je ne cesserai jamais de lui dire merci pour ce qu'il a fait dans ma vie jusqu'à présent. Donc on peut dire que c'est l'année passée, c'est-à-dire en 2017, voire le mois de mars, que j'ai pu m'exprimer aisément en anglais sans avoir peur, en étant confiant. Donc en un an, vous êtes perfectionné en anglais? On peut dire en 2 mois. En 2 mois? Oui, c'est incroyable avec lui. En 2 mois, vous êtes une autre personne. En anglais. En anglais. Alors quelle est cette clé que celui-là vous a donnée? Bon. Bien, quelle astuce il vous a donné pour qu'aujourd'hui vous soyez capable de manipuler sans problème, sans vergogne cette langue anglaise? Effectivement, nous sommes ici dans le système ivoirien, nous avons nos méthodes à nous, mais ce professeur est parti chercher au fin fond de l'apprentissage pour nous faire sortir une nouvelle méthode, une nouvelle façon d'apprentissage. Et il nous a donné cette méthode, la méthode pratique. Voilà. Sans mentir, on sait que dans le système ivoirien, nous faisons toujours la théorie. La théorie. Mais pour acquérir une langue, parce que la langue c'est une langue, la langue c'est pas une matière. Voilà. Donc pour acquérir la langue, il faut la pratiquer au maximum. Et lui nous a donné de pratiquer cette langue. Voilà. Dans le fin fond. Donc raison pour laquelle aujourd'hui nous on peut s'exprimer. Voilà. Alors vous, le vice-président de ce club, est-ce que c'est les mêmes astuces que le professeur vous a donné? Ou bien, bon, il a donné d'astuces à votre président et à vous, autre astuce? Bon, déjà, ce que je peux dire, c'est que le professeur l'a formé en premier lieu l'année passée. Maintenant, moi, cette année, j'ai entamé la formation avec le professeur. Et je garantis que ce qu'il dit est effectif. Parce qu'en moins de 2 mois, quand même, il y a eu une amélioration probante au niveau d'expression en anglais. Donc, ce professeur, véritablement, je tenais aussi, comme Maurice, à le remercier parce que c'est un modèle, c'est un exemple. Oui, aller au fin fond de l'anglais, comment expliquez-nous ça. Bon, parce qu'il y a les jeunes quand même qui ont cette envie de parler l'anglais, de le manipuler comme vous le faites aujourd'hui. Aller au fin fond de l'anglais, pouvoir ressortir quelque chose de bien, c'est quoi en réalité? Bon, disons que aller au fin fond de l'anglais, en fait, c'est d'apprendre l'anglais natif. C'est-à-dire être en mesure de pouvoir s'exprimer comme des personnes qui sont nées dans des pays tels que les États-Unis ou la Grande-Bretagne. C'est ça, aller au fond de l'anglais. Mais il faut dire aussi que apprendre à parler comme eux, on a tendance à penser que c'est un mystère, bien que c'est impossible, alors que c'est tout simple. Il suffit juste d'appliquer un certain nombre d'astuces et ça passe. Oui, Monsieur le Président, vous, tout au long de votre cursus scolaire et puis universitaire, est-ce que vous vous êtes donné à l'anglais? Bien évidemment. Pas que je me suis donné à l'anglais, j'ai embrassé l'anglais. Voilà, déjà étudiant au plateau, nous avons eu une amicale là-bas où nous avons fait des voyages linguistiques à Accra. Je salue déjà mon président Aubin au passage. Voilà, nous sommes allés pour 3 mois d'apprentissage d'anglais. Et moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est quand je faisais mon voyage sur le Togo. J'arrive à la frontière, le douanier ghanéen me demande si le sac m'appartenait. Who is the owner of this bag? Et moi je lui dis, is for me. Et puis il me dit, il y avait 2 sacs déposés, il me dit, le bœuf. Il dit non, il n'y a pas bœuf dedans, mais ce sont des sacs.
Et il dit bœuf, il dit non, il n'y a pas bœuf dedans. Donc j'ai commencé à discuter avec lui, c'est là, il y en a qui me disent non, il lui demande en fait si les deux sacs vous a parlé. Mais merde, il faut que je retourne à Accra encore. Donc nous sommes revenus après les 3 mois quand nous avons fait le rang du pouvoir, il dit non, il faudrait qu'on brise ce mystère. Et comme il a dit, Sir Ronald, c'est quelqu'un qui est vraiment avec nous à l'université, il s'amuse avec nous. Et une fois, je l'ai entendu communiquer au téléphone. Donc quand il a fini la communication, il dit mais monsieur, c'est dans quelle langue vous êtes en train de nous exprimer? Parce que je pense pas que c'est l'anglais que nous parlons là, que vous êtes en train de manipuler comme ça. Il a ri, puis il m'a dit mon petit étudiant. Donc il a commencé à nous coacher. Il m'a dit bon, comme tu étais le président de la situation, je suis sûr que tu es beaucoup occupé par d'autres trucs, mais ce qui serait intéressant, c'est de mettre sur pied quelque chose qui allait peut-être vous permettre de vous enlacer, de vous sentir à l'aise dedans. C'est comme ça qu'on a pensé à la création du club. L'anglais, c'est notre langue. Et l'université méthodiste veut une université bilingue d'ici 2 à 3 ans. Donc, tous les étudiants de l'université méthodiste auront pour obligation de maîtriser cette langue, que tu le veuilles ou pas. Sinon, tu seras en marge de notre société. Ouais. Ça sera comme l'informatique, hein. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas l'informatique, vous êtes une personne d'une vieille génération. Or, la génération actuelle, c'est l'informatique, c'est l'anglais. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut donner une importance à l'anglais aujourd'hui? Le pourquoi. Le pourquoi, d'abord, on peut parler au système de l'échange autour du monde. Quand je parle d'échange autour du monde, c'est le fait de pouvoir communiquer avec tout un chacun. Voilà, dans le monde. Voilà, moi, personnellement, je suis fatigué, comme je le disais hier au séminaire, que je suis fatigué de me faire des amis ici en Côte d'Ivoire. Des fois, nous jeunes, on a envie d'aller au-delà de notre culture, pour connaître d'autres cultures. Mais quelle est la langue que vous allez utiliser pour pouvoir échanger avec les autres? C'est effectivement l'anglais. Parce qu'on prend l'exemple, vous voulez partir par exemple en Chine, et les Chinois, ils savent que vous ne comprenez pas le chinois. Mais quelle est la voie, quel est le chemin, la clé qu'ils vont utiliser pour pouvoir échanger avec vous? C'est l'anglais. Il n'existe pas un pays au monde où on n'apprend pas l'anglais. Voilà. La raison pour laquelle nous disons aujourd'hui que l'anglais est la meilleure langue et la langue même la plus parlée au monde. Voilà. Donc l'anglais, dans le domaine de la communication, est très 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 important. Oui, un additif Je dirais que l'anglais est incontournable. Non seulement que c'est une langue commerciale, mais c'est la langue la plus vivante au monde. Voilà, c'est vrai qu'on nous dira que c'est la 3e langue, mais moi je dis que l'anglais est encore la langue la plus vivante que les autres langues. En ce sens que même à l'ONU, c'est l'anglais qui est la langue officielle. Voilà. On ne peut pas aujourd'hui parler de mondialisation si nous ne maîtrisons pas l'anglais. Quand vous voulez un bouquin, quand vous partez sur les réseaux sociaux, que vous le voulez ou pas, vous allez croiser un mot anglais. Et jamais même le www que nous utilisons, c'est un mot anglais. Ça veut dire que déjà même, tu le veux ou pas, tu utilises l'anglais. Rares sont les jeunes d'aujourd'hui qui ne vont pas sur le net. Mais alors que la plus grande partie de ces logiciels, tout est en anglais. Quand vous prenez votre appareil, vous ouvrez, dès que vous avez la batterie, le reste en anglais, mon frère. Donc la langue s'impose à nous, comme on ne veut pas. C'est incontournable. Et les plus grands livres, les plus grands documents sont écrits en anglais. Bien évidemment, nous sommes en master les plus 2. grands documents Nous essayons de faire des recherches et quand vous voulez un document, disons l'original même du document, le vrai document, quand vous voulez le vrai document, il est en anglais. Peut-être que vous allez trouver la traduction française, mais la traduction n'est pas la copie. La photocopie peut pas être la copie. Donc quand vous voulez la copie, vous êtes obligé d'aller prendre le document en anglais. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, comprenez que vous n'allez pas avoir la même interprétation que celui qui maîtrise bien la langue, qui utilise le même document que vous. Donc franchement, pour aller loin, l'anglais, on ne peut pas s'en passer. Et si je vous demandais, vice-président du club d'anglais, si je vous demande mais quelle est la place de l'anglais dans l'échange entre humains, qu'est-ce que vous allez nous dire? Tout à l'heure, il a parlé de l'anglais qui permet de franchir les frontières sans problème. Alors, quelle est la place de l'anglais dans les échanges interhumains? Bon, je dirais qu'aujourd'hui, la place de l'anglais dans les échanges interhumains est une place fondamentale. Parce que, comme il a dit, tu ne peux pas aujourd'hui te faire des amis à l'extérieur sans pouvoir t'exprimer en anglais. Et ça fait que l'anglais aujourd'hui entre dans plusieurs domaines d'activité, tel le domaine professionnel ou tel le domaine politique. Donc le fait de ne pas s'exprimer en anglais, en fait, c'est comme une carence, c'est un manque. Donc je dirais que l'anglais aujourd'hui, c'est vraiment
une langue indispensable. D'accord. Communiquer avec l'extérieur, il est important de maîtriser l'anglais. Alors, il y a un ami qui me dit la dernière fois, il y a quelqu'un qui lui a envoyé un message, he. Ça veut dire quoi? He, c'est hi. Hi. Oui, hein, c'est hi, on dit. Ça veut dire salut. Ah, ça veut dire salut. Eh bien, la personne a reçu ça, mais la personne ne sait pas ce que ça signifie. Et puis, bon, on n'a pas répondu. Pour ne pas vexer la personne, en fait, qui lui envoie ce hi. Ah, c'est hi, c'est pas hi. D'accord. Alors, l'anglais est-il un facteur de compétitivité aujourd'hui? Oui, vous, allez-y. Oui, effectivement, l'anglais est un facteur de compétitivité aujourd'hui. Parce que pour une personne qui fait ses études, si elle doit après intégrer le monde de l'emploi, si elle ne s'exprime pas en anglais, c'est un manque. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que pour une personne qui cherche à obtenir aisément un métier au sein d'une entreprise, il est impératif que cette personne puisse s'exprimer en anglais. Voilà. Parce que nous sommes, comme le président l'a dit, dans l'époque de la mondialisation et tout est plus ou moins axé ouvert sur les échanges internationaux. Donc, en tant que travailleur, on est amené en fait à faire beaucoup de choses, principalement en anglais. Oui, bien évidemment, je peux dire aussi que l'anglais est même utilisé comme un moyen sélectif pour soit éliminer ou sélectionner des jeunes lorsqu'on parle d'emploi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés, mais qu'est-ce qui va différencier ces jeunes-là? Et l'on utilise l'anglais pour pouvoir sélectionner ou éliminer certains jeunes. Voilà. Donc je pense que c'est un peu partout dans le monde. C'est ça. D'entrée de jeu, je disais qu'à l'université méthodiste, on fait une sélection. Voilà. J'aime le dire à mes amis, tout le monde n'est pas fait pour aller au paradis. Est-ce que vous êtes fait pour aller au paradis? Évidemment. Bien évidemment. Le contraire va m'étonner. En fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de vision. Et ils veulent rester là. Ils ne veulent pas bouger, ils veulent rester statiques. Sinon, pour quelqu'un qui veut bouger l'anglais, il est obligé pour la personne, il est obligatoire pour la personne d'apprendre cette langue. En ce sens que même quand vous poussez vos échanges loin, voilà, l'anglais se veut quelque chose que vous ne pouvez pas vous en passer. Quand on crée une entreprise, ça peut faire des profits. Et quand on parle de profit, vous voulez avoir des marchés avec d'autres partenaires. Mais si vous limitez seulement au monde francophone, vous allez avoir des barrières. Imaginez-vous un instant, soit que vous êtes à une conférence et on vous dit le hi, comme le hi, comme nous venons le dire. Vous êtes assis, vous ne savez pas. Alors voilà, il faut le dire peut-être pour avoir le marché. Votre voisin d'à côté, il y a longtemps, il a pris le marché. Donc vous allez revenir à la maison près de lui. Donc pour quelqu'un qui veut vraiment que tu sois entrepreneur, que tu veux travailler pour quelqu'un, si tu veux avoir une bonne carrière professionnelle, tu dois te proposer forcément cette langue. D'accord. Alors, l'anglais aujourd'hui est une langue incontournable dans l'employabilité des jeunes. Alors, comment est-ce qu'on peut réussir un entretien en anglais? Comment est-ce qu'on peut réussir un entretien en anglais? Ok, tout d'abord, pour pouvoir réussir un entretien en anglais, il faut être en mesure de parler l'anglais. C'est ça. Voilà. Donc, effectivement, si l'on est en mesure de parler l'anglais, c'est sûr que vous allez facilement réussir à répondre aux questions, tout est aisé. Et tout cela, ça s'apprend comment être aisé aussi, comment être éloquent en anglais aussi, comme en français. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. D'accord. Alors, les CV, aujourd'hui, les CV qui sont faits en français sont-ils différents des CV qui sont faits en anglais? Quelle est la différence? Sinon, nous allons continuer dans le débat. S'il y a une différence, alors vous allez me les faire ressortir. Qui veut parler? Président de l'anglais ou président de l'université? Forcément, il y a une différence. Allez-y. On a même 3 types de CV. On a le CV en français, le CV du British et puis le CV des Américains. Voilà, c'est pas pareil. Le CV en français, généralement, on met la photo à droite et on fait une présentation propre, état civil, on change. Mais quand vous prenez le CV en anglais, généralement, où on positionne la photo en français, dans le CV en français, c'est pas là qu'on positionne la photo dans le CV, évidemment. Et quand vous prenez encore le contenu, si on avait écrit, si j'allais vous montrer la différence même du contenu. Que ce soit la présentation, que ce soit le contenu, c'est beaucoup différent. Et même quand vous prenez le CV américain et le CV des Britanniques, là encore il y a une différence. Ouais. Mais pourquoi il y a cette différence-là? Vous pouvez l'expliquer? Bon, je dirais peut-être que en ce qui concerne le CV américain, on met un peu plus l'accent sur la personne. C'est-à-dire on ne veut pas juste que vous mettez mécaniquement j'ai fait telle chose. Okay. C'est-à-dire que si vous
vous dites par exemple que vous allez militer dans une association en tant que vice-président par exemple ou président, il faille dans le CV américain que vous dites concrètement en tant que vice-président quel était votre rôle, qu'est-ce que vous avez fait et autres. D'accord. Donc, ce qu'on a fait, il faut être plus pratique. Voilà, il faut être plus pratique. Concernant le CV anglais et le CV français. Oui. Le CV français, qu'est-ce que cela vise? C'est tes études, ce que tu as fait. Oui. Or, le CV anglais, c'est qu'est-ce que toi tu sais faire. C'est la différence. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est bien ça, mais il faut dire encore que les Américains disent que time is money. Ils n'ont pas le temps. Dans ton CV, dis-nous concrètement ce que tu sais faire. C'est de ça qu'on a besoin. Chez les francophones, on nous dit qu'est-ce que toi tu as fait. Mais les Américains te demandent qu'est-ce que tu sais faire. Et généralement, le British English, eux, ils sont à cheval entre les Américains et les francophones. Donc, par moment, ils te demandent ce que tu as fait, ce que tu sais faire. Les Américains disent qu'est-ce que tu sais faire. Les Français nous disent qu'est-ce que tu as fait. Donc, c'est cette différence-là qui est perçue dans, le CV, dans les différents CV. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la position des photos, que ce soit un CV français, que ce soit un CV anglais ou britannique. Quelle est la position? Je crois que si c'est un CV français, dans le CV français, généralement, on met la photo à droite, mais dans le CV anglais, on met la photo à gauche. C'est ton image d'abord, on veut, c'est que tu sais faire. Alors ça veut dire que lorsqu'on prend le couvert comme ça, c'est ton image qui attire d'abord. Et bien lorsque c'est à droite, ça n'attire pas? On voit d'abord l'état civil, son nom et puis Arrête de nous expliquer pourquoi cette présentation. Ok, d'accord. Alors vous êtes en droit et puis vous vous intéressez plus à l'anglais. Alors qu'est-ce que l'anglais vous apportera dans votre formation universitaire, puisque c'est le droit? Bon, comme je le disais tout à l'heure, même si on est en droit, peu importe la filière, lorsqu'on sera appelé à, par exemple, à postuler pour des emplois, il y aura l'anglais qui sera là comme une phase éliminatoire. Voilà, même au concours de l'ENA, il y a l'anglais comme phase éliminatoire. Donc il faut être à mesure de pouvoir maîtriser cette langue-là, voilà, pour pouvoir, comment dirais-je, être sélectionné. Et pour aller plus loin encore, nous voyons que nous savons aussi qu'il y a des jeunes qui s'expriment en anglais. Mais qu'est-ce qui va différencier nos anglais? Et nous, comme ça, on est plus axé sur l'anglais natif américain. Voilà. Donc une fois à un entretien d'embauche comme cela, je pense que cela peut nous différencier aussi, nous donner plus d'avantages. Voilà. C'est ça. D'accord. Si je parle, si j'attaque le point vocabulaire, le vocabulaire diffère de l'anglais britannique et de l'anglais. Oui, je peux dire cela. Là, vous allez les illustrer. Ok. Bon. D'abord, il y a le vocabulaire. Il y a un peu de vocabulaire. Et puis il y a l'accent. Voilà, les tonalités diffèrent. Voilà. Si je peux expliquer aussi, il n'y a pas de problème. Allez-y. Voilà. En américain, les Américains, quand eux, ils parlent, on a l'impression d'avoir un zigzag dans la voix. C'est-à-dire qu'ils montent, ils descendent, la tonalité. Mais concernant les Britanniques, eux, ils sont constamment en train de monter. C'est-à-dire que leur tonalité reste ascendante. Voilà, pour les Britanniques, pour les Américains, c'est ascendant, descendant, ascendant, descendant. Voilà. Et puis concernant aussi les expressions, oui, on a beaucoup d'expressions telles que, comme on veut dire, la taxi. Chez les Britanniques, on dit Ikaï. Et puis chez les Américains, c'est simple, taxi. Voilà. On a beaucoup d'autres expressions qu'on utilise en américain, qu'on n'utilise pas avec les British. Voilà. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas tout citer. Voilà. On peut dire que, je peux citer encore une expression, quand je veux dire que je suis stressé, par exemple, les Britanniques ils peuvent dire, dans leur casual language, ils disent I feel blue. Le bleu, c'est-à-dire bleu, voilà, I feel blue. Et les Américains vont juste dire que I feel concerned. Voilà, donc ce sont ces petites. Mais nous, ce que nous devons savoir est que lorsqu'un Britannique et un Américain se rencontrent, les deux se comprennent à merveille. Oui. D'accord. Alors, d'aucuns disent que le français est plus compliqué que l'anglais. Quel est votre avis? Oui, bon, je dirais effectivement, oui, le français est plus compliqué que l'anglais en termes d'apprentissage. Surtout pour une personne qui ne maîtrise pas le français et qui veut apprendre la langue. Mais concernant l'anglais, c'est simple. Voilà, c'est pas compliqué en fait. Tout le monde, peu importe la langue, peut s'exprimer en anglais. Voilà. Alors, mais sur quelle base pense-t-il que le français est plus compliqué que l'anglais?
Allez-y. Bon, d'abord au niveau de la conjugaison, voilà. En français, on a trop de règles de conjugaison, mais concernant l'anglais, c'est plus aisé. On n'a pas trop de règles de conjugaison. On a eu l'habitude à comparer l'allemand et l'anglais au collège, et puis l'espagnol et le français à part. L'espagnol et le français sont deux langues qui sont très compliquées, axées sur l'orthographe, axées sur la conjugaison, la grammaire. Tandis que l'allemand et l'anglais, eux, sont plus faciles. Voilà. Parce que dans le parler, il faut bien que tout cela soit agencé, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison. Donc c'est facile de maîtriser la conjugaison de l'anglais que de maîtriser la conjugaison du français pour quelqu'un qui veut apprendre une des deux langues. D'accord. Alors nous sommes au plateau, vous dites-le en anglais, nous sommes au plateau de la FRTV. We are here on the stage. We are here on the stage of FFTV, and we're here to talk about the importance of English. That's true. C'est intéressant. Non, en fait, pour raccourcir, je dirais que l'anglais est encore plus facile que le français. Quand vous voulez vous exprimer en français, ils vont dire le participe passé, employé, l'auxiliaire, avoir, employé, l'auxiliaire, être. Ça colle dans un nombre avec le sujet ou avec le voilà, le complément. On ne sait pas quel passé avant qui vient après qui. Mais en anglais, c'est simple. Voilà, souvent en français, tu cherches, c'est la caméra, le caméra, je ne sais pas. En anglais, tu dis Oui, ça me rappelle quelqu'un qui est parti acheter du timbre. Vous voyez, puis bon, la dame avait sa tête posée dans la caisse, il cherchait de la monnaie et tout. Et puis le monsieur est venu, il a dit, je veux timbre. La dame, la tête en bas, dit, combien? Il dit timbre. 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 Et il a fallu que la dame soulève la tête pour qu'il fasse comme ça. Timbre. Oh, si c'est en anglais. It's like that. Et pour la petite anecdote, c'est que quand moi je suis revenu à Accra, quand je cherche un mot comme ça en français que je ne vois pas, je le dis en anglais et je fais exprès comme si j'ai oublié ça en français. Alors que je ne sais pas s'il faut dire le ou là. Quand j'oublie l'article, je fais comme si. C'est la leçon de ça. Quand je finis par dire sorry, on appelle ça comme en français. Je te joue le connaisseur alors que. C'est pour dire que l'anglais c'est encore plus facile. C'est encore plus facile. Le français. Anglais et employabilité, quelle nécessité, c'est de ce thème que nous sommes en train de parler aujourd'hui sur notre plateau. Parlons emploi de ce jeudi 15 mars 2018. Nous sommes presque à la fin de ce numéro de Parlons emploi avec les étudiants de l'UMSCI, c'est ça, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous sommes avec le président du club d'anglais, nous sommes avec son vice-président également, nous sommes avec le président de l'université, M. Sourou. Mais avant de clore ce numéro de Parlons emploi de ce jour, nous allons faire notre rubrique clair-obscur. Voilà, c'est cette rubrique que les gens n'aiment pas trop, mais on va le faire puisque déjà vous êtes sur le plateau et c'est ça, juste après cette page publicitaire. Quand arrive la période des fêtes, l'excitation monte et l'atmosphère est aux retrouvailles. La nouvelle collection Extravagance se montre haute en couleurs et pleine de caractère. Vous n'avez pas peur des motifs visibles, des couleurs remarquables? Alors voici 12 pagnes, faits pour vous démarquer. Nouvelle collection Extravagance d'Uniwax à découvrir dans votre magazine 33, disponible dans le réseau de boutiques habituelles. Uniwax révèle l'élégance africaine. La FEA, la force emploi Afrique, le canal qui prône l'employabilité en Afrique. La FEA, c'est la qualité. C'est aussi le savoir-faire. C'est le professionnalisme. C'est la couverture médiatique, les conférences de presse, les clips vidéo, les sports et les articles publicitaires. Bref, l'événementiel. Elle est créée par les jeunes et pour les jeunes. Avec FEA, nous allons changer l'Afrique. Montrer l'inexistence du chômage en Afrique. Face en plan Afrique, l'ambition, La détermination. La pleine vision. La vie de la jeunesse. Le secret pour obtenir un meilleur monde. La manière de booster votre chiffre d'affaires. Le meilleur que le monde peut nous offrir. vous avez de bonnes raisons de nous faire confiance. La FEA TV, Le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Nous sommes
sommes de retour sur notre plateau et nous sommes avec monsieur Amani Amsa Brice, étudiant en licence 2 de droit à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, monsieur Soro Tiorilo Drissa, président des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Il est en master 2 d'audit et de contrôle. Monsieur Kwame Charles Emmanuel, étudiant en licence 2 de droit, toujours à la même université. Nous sommes à la rubrique clair-obscur et il va s'agir que nos invités tirent le papier, en tout cas leurs questions, et puis ils vont répondre, vous remuez comme vous voulez, vous tirez, et vous me donnez. Regardez droit dans la caméra pour répondre à cette question parce que c'est très important. Vous, votre caméra, c'est celle-là qui est à droite et vous, votre caméra, c'est celle qui est devant vous. Okay. Ça peut aller? Qui commence? Évidemment, le président. D'accord, le président du club. D'abord, vous y allez-y. En anglais, on dit we're going to flip for it. Ça dit? On va tirer au sort. Oui, c'est tiré au sort. Mais, chers téléspectateurs, soyez rassurés, ça sera en français. C'est en anglais, donc ok, pas de problème. mais ça sera en français, d'accord? Alors remuez comme vous voulez, tirer ce que vous voulez. Merci. Alors la première question tirée par monsieur Amani est ceci. Si c'est dans les films, vous allez entendre ding ding. Alors, dites le nom d'un être que vous aimez le plus. Le nom d'un être que j'aime le plus. Le plus. Pas de mensonge. Un être humain, c'est ça? Oui. Ok, bon. Bon, le nom d'un être que j'aime le plus, c'est évidemment ma maman. Maman Yulon. Voilà, c'est elle que j'aime le plus. Voilà. Donc vous lui faites un coucou. Voilà. Bonjour maman. Vous l'avez vu ce matin? Oui, je l'ai vu ce matin. Elle était heureuse parce que je lui ai dit que je venais ici à être. Oh, d'accord. D'accord. Merci. Alors vous passez la parole à qui? Je passe la parole au président. Remuez, monsieur. Alors, la question tirée par le président Soro dit ceci. Donnez une note à votre passage sur notre plateau. Sur combien? Sur 20? Oui. Je dirais 15. 15. Au lycée, on m'appelle 50. Je suis habitué à ce nom. 15. Alors, vous passez la parole là? Évidemment. Évidemment. Vice-président. Remuez quand vous voulez et tirez ce que vous voulez. Très bien, merci. Alors, monsieur Kwame a tiré la question suivante. Quelle est la plus grosse erreur de votre vie à la date de ce jour? Votre caméra du monde. Quelle est la plus grosse erreur de votre vie à la date de ce jour? À la date de ce jour. Honnêtement, bon, je dirais peut-être que la plus grosse erreur de ma vie, c'est lorsque j'étais en première, j'ai eu l'opportunité de faire la terminale A1 où il y avait les maths et j'ai refusé cette opportunité-là pour faire la série A2 et c'était plus difficile pour moi alors que si j'étais parti en série A1, ça aurait été plus aisé. C'est la plus grosse erreur. C'est la plus grosse erreur. Là, ça parce que je ne suis pas du tout convaincu. Alors, vous passez la parole à qui même? Bon, je vais passer la parole au plus. D'accord. Deuxième choix. La question la plus fatale. Deuxième choix. Alors, quelle est la plus grande satisfaction de votre vie à la date d'aujourd'hui? Quelle est la plus grande satisfaction de votre vie à la date d'aujourd'hui? C'est évident, la plus grande satisfaction à la date d'aujourd'hui dans ma vie, c'est de pouvoir m'exprimer aisément en anglais. Vraiment. Merci. Vous passez la parole à qui? Je passe la parole au président. C'est comme ça. D'accord. Alors, le président Soro tire la question suivante. Quel est le plus beau rêve? Quel est votre plus beau rêve? Quel est votre plus beau rêve? Votre caméra, s'il vous plaît. Oh, maintenant vous rentrez par ma carrière professionnelle. Quel est votre plus beau rêve? Mon plus beau rêve dans le futur, bien sûr. Ou pardon, dans le passé. Parce qu'il y a le rêve quand on dort, il y a le rêve d'avenir. Donc, répondez à la question comme vous l'entendez. Parce que cette façon de parler, c'est comme si vous deviez esquiver la question. Voilà, moi je rêve de laisser quelque chose à l'humanité où mon nom sera toujours employé. Quelque chose à de façon l'humanité. concrète?
En tout cas, quelque chose qui va marquer la vie des humains, que ce soit un bâtiment ou une entreprise ou une société. C'est ça le plus beau rêve. Hein? Ouais. D'accord. Vous passez la parole naturellement. Alors, le deuxième choix du vice-président du club d'anglais dit ceci. Quel est le plus grand regret de votre vie? Apparemment, la question, ça sort pratiquement la même question. Bon, comme je l'ai dit, le plus grand regret de ma vie, c'était ce choix que j'ai fait en classe de terminale. Parce que franchement, d'ici, j'avais fait la série A1. C'est aujourd'hui, vous regrettez? Oui, je regrette. Mais bon, pas tellement. Parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas vivre dans le regret. Mais il faut savoir rebondir sur les erreurs qu'on a pu faire par le passé pour avancer. Donc, à part ça, il n'y a plus de regret dans votre vie? Non, à part ça, il n'y a plus de regret. D'accord, troisième choix et le dernier pour le président du club d'anglais. Oui. C'est ça que vous voulez? Bon, on va prendre. Si c'était ça, j'allais pas aussi. Alors, dites une bêtise. Une bêtise. Je Attends, vous allez utiliser. En anglais. Et puis vous allez traduire en même temps. Non, dites-le en anglais, allez-y. Bullshit. Bullshit qui signifie tas de merde. Tas de merde. J'allais demander à votre président de me le dire pour voir si c'est vrai. Ah, non, effectivement, c'est ça. Bullshit, tas de merde. Je passe la parole à qui? Au vice-président. Ok, d'accord. Ok, ça sera le déni. Mais ça finit pas dedans. Non, ça reste. Alors, la dernière question tirée par le vice-président, quel est le rang le plus mauvais au cours de votre cursus scolaire? Le rang le plus mauvais au cours de mon cursus scolaire avant-dernier de classe, au CP1. Au CP1? Oui. Et pourquoi? Bah, disons qu'au CP1, j'étais pas... les premières années de l'école. Voilà, j'étais pas un très bon élève. C'est-à-dire que, bon, j'avais beaucoup de problèmes avec l'écriture et la lecture. Donc, voilà. Et aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, disons que ça va. En quelle année cela a décollé? Et vous êtes meilleur? En quelle année? En quelle année? Voilà. Bon, à partir de la classe de 4e. Oh, d'accord. Donc, du CP jusqu'en 5e, c'était pas ça? Bon, c'était pas ça, voilà. C'était plutôt médiocre. Voilà. Alors, la dernière question, c'est le tour du président Soro qui a dit. Je n'insiste pas, mais c'est ça la règle du jeu. Regardez dans la caméra. Wow. Suspense. L'homme de la tour. Et faites un vœu. Faites un vœu. Ok. Un vœu qui m'est le plus cher. Mon vœu le plus cher, c'est de voir accomplir la mission que Dieu m'a confiée à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Voir ces étudiants que j'encadre devenir de vrais cadres de ce pays et voir les faire grandir. Merci beaucoup pour ce vœu qui quand même nous concerne tous. Alors, un dernier tour de table, une parole, un mot de fin, un conseil à l'endroit des étudiants, un conseil à l'endroit des jeunes, afin qu'ils puissent s'adonner un peu plus à l'anglais pour faciliter l'initiation professionnelle. Oui, allez-y. Bon, ce dernier mot-là, j'aimerais bien le faire en anglais. Allez-y. Voilà, allez-y. Dear fellow, I'm Bryce, and what I want God to tell you is to not neglect English because it's very important for us. I know it's not impossible. If I can speak English today, I mean it's not impossible because I'm not, another other word. I'm not a man in the word, but I'm a human like you. I'm a human being like you. So it will be possible to you to have this language. I mean, it will be one time when if you're not able, to speak English, people gonna point at you and you will be ashamed. So the great advice that I can give to you friends, because you're the friends of mine, and I know that all of us here can speak English, and I know English will be the keys. And English, that it's a passport too for everybody here. So what I want to tell you again to, down my saying right now is no guts, no gains. Because some of you are afraid about this language, but I know that you can do that. And do not, never give up. Thank you. Thank you. Oui, allez-y. Bon, le mot que je voudrais adresser aux jeunes aujourd'hui concernant l'anglais, c'est que dans le monde actuel, il ne faut pas se leurrer la face.
si nous ne maîtrisons pas l'anglais, si nous ne savons pas nous exprimer en anglais, c'est une carence. Et je voudrais dire à ces jeunes-là que si vous voulez faire partie des leaders de demain, vous voulez être considérés comme étant des personnes ayant fait pour l'humanité, il est impératif que vous sachiez vous exprimer en anglais. Parce que l'anglais aujourd'hui, c'est la clé pour intégrer aisément le monde de l'emploi. Et sans l'anglais, nous ne serons rien et nous deviendrons rien. Voilà. Merci. My final words will be in English and in French. Before everything, I just want to thank FRTV for giving us this great opportunity in this morning to talk about the importance of English in our words. I'm the president of Methodist University in Côte d'Ivoire. It's very important, I can say it's necessary for me to express myself in English sometime. We are just here to talk about the importance of English for our university, for our students, for our life, for our brothers and sisters. Merci à tout un chacun. Je demande, parce que je demande, mon vœu le plus cher, comme je le disais tantôt, c'est de voir l'université méthodiste grandir. Et étudiants de l'université méthodiste de Côte d'Ivoire, vous êtes obligés, ou encore c'est une nécessité pour vous de vous exprimer très bien en anglais. L'université méthodiste se veut bilingue, donc vous avez pour obligation. Le club d'anglais a été créé pour vous, il est là pour vous, il est ouvert à tout moment pour vous. Pour ceux qui veulent s'exprimer en anglais, comme je le disais d'entrée de jeu, tout le monde n'est pas fait parler au paradis. Pour ceux qui veulent s'exprimer en anglais, bien évidemment, vous pouvez les approcher et dialoguer avec eux. Ils vont vous donner les rudiments nécessaires, comme ils l'ont appris en si peu de temps, en 2 mois, comme le disait le président. Vous aussi, vous allez vous exprimer comme ça. Et dans notre programme d'activité, nous avons toujours ces voyages d'études que nous faisons à l'extérieur du pays, de sorte à ce que vous apprenez, si vous partez, mettre ça en pratique avec des anglophones pour tester. Une machine, elle est bonne que lorsqu'elle sort de l'usine, elle est testée. Donc, vous sortez de l'université méthodiste du club d'anglais, vous partez tester votre anglais dans un pays anglophone qui est Accra. Et c'est au prix de 170 000 francs qui couvre tous les frais. Et par ricochet, nous disons merci à l'université méthodiste de Côte d'Ivoire et ses instances dirigeantes qui ne cessent chaque jour de nous accompagner dans nos activités, de nous encourager et de mettre les moyens à notre disposition pour que nous soyons vraiment efficaces sur le marché de l'employabilité aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Anglais et employabilité, quelle nécessité pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est le thème autour duquel nous avons échangé et on était avec Monsieur Amani Amsa Brice. Il est étudiant en licence de droit et en même temps président du club d'anglais de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. On était avec Monsieur Soro Tiorilo Drissa, président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Il est en Master 2 d'audit et de contrôle. Monsieur Kwame Charles est le vice-président de ce club d'anglais. Il est étudiant en licence de droit. Merci à tous, merci à toutes. Nous avons retenu que l'anglais aujourd'hui est très important pour une insertion professionnelle épanouie. On était avec ces jeunes qui se sont exprimés et nous ont donné l'importance de l'anglais dans la vie du jeune que nous sommes aujourd'hui pour pouvoir nous permettre une insertion professionnelle plus facile. Qui ne comprend pas l'anglais a de la carence. Merci à Quadio, Jonathan, merci à Kofi Jean qui était derrière la caméra. Merci également à Nguesson Junior qui était toujours avec nous pour réussir cette émission. Ce numéro de Parlons Emploi de ce jeudi est désormais dans le passé. Merci à tous, merci à toutes et n'oubliez pas de vous abonner car beaucoup d'autres émissions restent à venir. Constant Lisabé, c'était moi. Au revoir.